Au départ du refuge du Giobernais, le soleil illumine la vallée de Valgodemar et la cascade du Voile de la Mariée. En suivant la vallée de la Baumette, on découvre les ruines des cabanes du Py, témoignage de l'activité pastorale du siècle dernier. Après avoir dépassé la Baume-Rousse, il ne reste qu'un torrent à franchir pour découvrir le refuge du Chabournéou. La sobriété des installations recrée l'authenticité de la vie en montagne, et le coucher du soleil rend le massif des Rouys et le Sirac encore plus majestueux. Le lendemain, au lever du soleil, dans les époulis des rails, les chamois évoluent gracieusement. Derrière le col du Guiran apparaît le refuge de Valompierre. Fatiguée, la petite rainette? Non, juste rusée. Au col de Valompierre, chacun prend la pause. Tous les regards admirent la pointe de Verdonne, celle de Chabournéou, le pic du Caire et le Sirac. De retour au refuge, c'est l'heure de la méditation face au reflet des sommets dans l'eau paisible du lac, avant de retrouver la civilisation. Les gorges du Bruyant fendent la forêt dense jusqu'au moulin de Saint-Nizier, là où se trouve la résurgence de ce ruisseau. La croix du Lichou domine le plateau du Vercors vers l'Anse et le Moucherotte. Après avoir dépassé le bec de l'Aigle, le chemin ramène au Bruyant en passant par la vire du Furon. Pour compléter ce moment de nature, la visite des cuves de Sassenage offre un aperçu de l'envers du décor. Au départ du rivier d'Allemont, le chemin longe le Bruyant en sous-bois. 400 mètres plus haut, le paysage s'ouvre sur de grands espaces où le régal des yeux avec les couleurs brun-rouge n'a d'égal que le régal des papilles avec la saveur des myrtilles. Sir Trafford Leigh-Mallory n'avait pas eu la même chance le 14 novembre 1944 quand son York s'écrasa en pleine tempête de neige. La rude et longue montée à la Brèche permet de découvrir le col de la Mine, la chaîne des Sept Lots et le lac de Grand-Maison. Deux courageux poussent l'ascension à la pointe centrale sud et dominent alors la vallée du Grésivaudan et le massif de la Chartreuse. La descente au milieu des pierriers passe à proximité des lacs des Trois Lots à sec en cette période. Ah, qu'elle est douce, la caresse du soleil, après un tel effort. À Bolozon, le bel agencement des anciennes fermes et la cordialité des habitants donnent une sensation de bonheur de vivre. Les buis, recouverts de mousse, créent une atmosphère tout autre. Mais, au village de Naples, la même sensation revient. Arrivé sur le plateau, tout change. L'air devient électrique et le tonnerre gronde. Mais qu'importe, la nature est si belle. Après le village de Solomien, commence la montée au Mont Balvé. Les méandres argentés de l'Ain fendent cette étrange atmosphère.
Au retour, Bolozon sous la pluie n'est pas le même village. Un arrêt s'impose ensuite pour admirer le monumental viaduc de Cize-Bolozon. Viaduc à 2 étages, une voie routière et une voie ferroviaire empruntée par le TGV Lyon-Genève. Après avoir savouré les reflets de l'automne naissant dans l'Ain, un passage au bar s'imposait. Du parking du reposoir, le chemin, boueux au départ, se transforme en balcon le long de la falaise, offrant une vue superbe sur le lac d'Annecy, le Semnoz et le Parmelan. Au milieu d'un vallon bucolique, le chalet de la Combe invite à une pause avant d'explorer plus avant la montagne du Gard. Passer un petit col, la piste conduit jusqu'au chalet du Planet, puis, entre forêt et torrent, mène au sommet des alpages éponymes, face au mont Trello. Au pied de l'Adon des Portes, la récompense est là. Sous le soleil, les Aravis, les Bauges nous tendent les bras. C'est la tête pleine de montagnes qu'à Cusy se termine cette boucle. De Valmorel aux pointes de Crève-Tête, un magnifique alpage offre une vue continue sur le Grand Niellard et le Cheval Noir. Au sommet des crêtes, les Bauges, les Aravis, le Beaufortin, la Vanoise, les Écrins, le Mont Blanc. Mais que demander de plus quand il y a même le soleil? Du pas de la Roche, l'ascension est longue et régulière sous le racle de Pérols, jusqu'auprès de l'Ours. Se présente alors la pierre du sacrifice, où la roche était creusée pour fournir des meules. En chemin, la fontaine de Juillet est là, même en novembre. Au point culminant, le Vercors et la montagne de Die se laissent admirer sous le soleil. La descente, sous les falaises du Glandas, mène au col de l'Abbaye. L'abbaye de Val-Croissant, bien sûr, où un coup d'œil s'impose, autant que la recherche de la clairette de Die. Au départ de Chalais, la montée est rude et le terrain glissant. Les grandes vasques de l'Albarine sont pleines. Plus haut, la combe Suzaire annonce l'arrivée sur le plateau. Aux clairières de Préroux, quelle aubaine de pénétrer à l'abri d'une plantation de mélèzes. Le chemin à découvert oblige tout un chacun à déployer son parapluie. Une stèle rappelle aux passants que ce paysage paisible a été le territoire d'actes cruels. De son belvédère, la Vierge de la Coue protège son village. Non loin de là, le rocher du Grand Sangle domine Chalais et l'Albarine.
Au retour, à Lacou, la minute culturelle permet de découvrir le Ferradou et les Dreyfias. Pour cette dernière sortie de la saison, nombreux sont ceux qui ont voulu savourer la douce atmosphère du pays clusinois. D'un hameau à un autre, Tremby, La Forêt, Paris gagné, les traces de l'histoire sont encore palpables avec de diffus vestiges de forteresses du XIVe siècle. Les collines, comme aux Argots, permettent de prendre de la hauteur sur la vallée de la Petite Gronne. Château-Thiers et les Baux seront les dernières étapes de cette paisible errance avant de ranger les chaussures pour la trêve hivernale.